Nouveau journal, en tout cas le dernier du mois de juin qui commence par les titres. Et c'est le titre domine dans cette édition du journal avec la date du 30 juin qui a été célébrée ce mercredi avec la RDC qui célèbre donc le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance, de messes, des actions de réflexion et de charité au marqué cette journée à Butembo. La journée a aussi coïncidé avec le 5e anniversaire de la naissance ancienne, l'abbé Apollinaire Malou Malou. Un monument de près de 100 000 dollars américains vient d'être érigé à l'ancien Carrefour Soficom pour honorer sa mémoire. Voilà tout pour ces titres. Les détails intérieurs, c'est ça. Je vous le disais au sommaire, messe de prière pour la patrie et le progrès du peuple congolais ce mercredi 30 juin 2021, date de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Elle a été dite en la cathédrale du diocèse de Butembo-Beni à la présidence, l'évêque de Butembo-Beni, entouré d'une trentaine de prêtres. Je vous propose de suivre un extrait du message de Monseigneur l'évêque Sikuli Paluku Melchisedek. À marge de cette journée, ses propos en Kiswahili ont été recueillis par Roland Kiakimwa. Et toujours à l'occasion de la célébration de l'indépendance de la RDC, une messe a également vécu à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. Il a réuni essentiellement les taximens moto de cette paroisse et quelques autres chrétiens locaux. Les célébrants du jour, le père Justin Goulirio, curé de la paroisse de Kitatumba, a exhorté donc le participant en l'union dans la prière et dans le travail ainsi que l'amour pour parvenir à une vraie indépendance de ce pays. Claude Senguenya pour plus de détails. L'anniversaire de l'accession de la RDC en son indépendance a été célébré sous cette ambiance, ici à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. Une centaine environ, ces participants sont essentiellement des conducteurs de taxis montant de différents parkings de la commune Boulamba. Dans son homélie, le révérend père Justin Goulirio, curé de cette paroisse, a exhorté le chrétien à poser des actes importants pour pouvoir garantir une bonne indépendance pour la RDC. Il s'agit d'après lui de l'amour de la patrie et l'amour entre Congolais.
À la fin de la messe, le célébrant du jour a béni le moto des taximens présents. Ces conducteurs de moto-taxi n'ont pas caché leur mot de satisfaction. Ils considèrent la grâce et la protection de Dieu pour l'avancement de leur travail. Ndani ya jibile hapa parokiani, sasa nasi wametupangilia leo iwe siku kuu ya wataksimene wote wenye kukaa ndani ya hiyo paroasi. Sasa nasi tumefika kusoma na kuna ile ambayo tumeandaa kama michezo ya kandanda, kuna hata na siku kuu kubwa, sababu ni siku kuu ya parokia yetu, nasi ni siku kuu yetu ya wataksimene ndani ya parokia, sababu tuko nasi sektere moja ambayo inaforme masektere za hapa kwetu Kitatumba. 30 juin 2016, 30 juin 2021, il y a de cela 5 ans, mourait l'abbé Apollinaire Malou, prêtre du diocèse de Butembo-Beni. Il est surtout connu au pays pour avoir organisé en tant que président de la Commission électorale nationale indépendante de premières élections générales dans un Congo démocratique. De son diocèse, il a contribué au rayonnement de l'Université catholique du Graben et à l'occasion du 5e anniversaire de sa naissance au ciel, une messe eucharistique a été dite à la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo. Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek a alors demandé aux participants d'imiter toujours les vertus du défunt Malou, l'homme qui a travaillé pour l'amour, le développement et la paix grâce à Kakoko. Déjà le petit matin, des habitants étaient réunis ici à la cathédrale de Butembo pour célébrer les 5 ans écoulés depuis la naissance au ciel de l'abbé Apollinaire Malou. Un public composé de prêtres, des autorités, ainsi que des membres de la famille de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. L'ordinaire du lieu les a appelés à imiter l'abbé Apollinaire Malou, l'homme qui a, d'après lui, milité dans la recherche de la véritable paix. Il semble que nous n'avons pas pu réussir à célébrer la vraie indépendance. Il faut que nous le sachions. C'est puisque nous n'avons pas encore aidé notre pays à se redresser, comme nous le chantons souvent dans l'hymne national, la congolaise, c'est-à-dire debout congolais. Et après avoir remarqué notre faiblesse, nous devons prendre une décision pour nous relever, nous réveiller de notre sommeil pour ne pas être tentés d'une mauvaise pensée. Vivant, l'abbé Apollinaire Malou était un homme intelligent, vertueux et cherchait la sainteté au quotidien. Chaque chrétien doit travailler pour ses vertus. Pour y arriver, Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek a énuméré 5 secrets. Le premier secret, c'est d'accomplir son devoir au quotidien. Le deuxième est celui de placer Dieu au-dessus de tout. Le troisième, c'est celui de mener une vie extraordinaire, c'est-à-dire chercher l'humilité de vie. Le quatrième, c'est de trouver l'image du Christ dans son prochain. Le cinquième et le dernier est celui de tout faire dans l'amour. Après la messe, la plupart des participants se sont dirigés au mausolée
pour s'incliner de nouveau à la dernière demeure de l'abbé Apollinaire Malumalu. Question de saluer sa mémoire. Et après cette messe, les autorités politiques, ecclésiastiques, académiques et de membres de famille ont inauguré le rond-point Abbé Apollinaire Malumalu. Un important monument vient d'être érigé dans aussi carrefour anciennement appelé rond-point Soficom, ceci pour immortaliser l'illustre disparu Roland Kiakimwa. Ici, au Rond-point Malumalu, un imposant monument vient de sortir de terre. Des accards de houvouts aux couleurs bleues et rouges du drapeau national soutiennent une coupe dorée sur laquelle repose une colombe. 10 marches de gradins symbolisant les 10 commandements de Dieu, un moment d'une forme circulaire inspirée de la véranda traditionnelle et l'engrenage symbolisant l'ouverture à la technologie. Cette œuvre d'art est dédiée à l'abbé Malumalu, reconnu de son vivant comme homme d'État, professeur d'université, prêtre, acteur de développement et formateur de la jeunesse. Le nouveau maire intérimaire de Butembo s'est dit honoré de pouvoir inaugurer cette œuvre grandiose. Je me sens très honoré par cette parole m'accorder et d'être parmi les témoins de cet événement grandiose qui consiste à l'inauguration du monument érigé en mémoire du président honoraire de la Commission électorale nationale indépendante, M. l'abbé Apollinaire Muholongo Malumalu, décédé le 30 juin 2016 à Dallas, aux États-Unis d'Amérique, des suites d'une tumeur de cerveau. Une cérémonie culturelle ainsi qu'une prière ont marqué cette inauguration. Ingénieur Achille, frère de l'illustre disparu et superviseur des travaux, remercie la famille et certains membres de la communauté qui se sont mobilisés pour la réalisation de cette œuvre qui a coûté plus de $100 000 américains. Je voudrais seulement remercier les autorités de la ville qui ont dédié cette place à notre frère Abbé Apollinaire Malumalu. Et remercier tous ceux qui ont appuyé la famille biologique pour la réalisation de cette œuvre. Le projet de l'érection de ces monuments a été initié sous le règne de Sikuliva Sakamakala à la mairie de Butembo. Il dit avoir soutenu l'initiative car l'abbé Malumalu a été utile à la société. À travers cette œuvre, je vois que nous n'avons pas perdu notre état de la mairie. Nous avons mis à la disposition de la famille Malumalu un arrêté que nous avons pris pour qu'elle puisse ériger un monument ici, en mémoire de M. l'abbé Apollinaire Malumalu. Le monument est là. Le mot me manque pour exprimer ma joie. Ce monument qui brille désormais de 1000 feux va aussi contribuer à la beauté de la ville. Et le patrimoine public, l'état du siège, ce thème était au cœur d'une conférence qui a réuni les représentants des organisations de jeunes de la commune de Mususa ce mercredi 30 juin 2021, organisée en marge de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Cette activité avait pour but de susciter le sens du patriotisme au sein de la jeunesse. Joël Tali. C'est dans cette grande salle Monseigneur Isesomo où ces plus de 300 jeunes des organisations des jeunes de la commune Mususa se sont donné rendez-vous. Face à eux, l'inspecteur provincial adjoint de la territoriale Bwanaka Martin qui a expliqué l'état des sièges. Il a appelé l'assistance à communiquer avec les nouvelles autorités militaires en cas de besoin.
Selon le premier vice-président de la jeunesse Moïse Akisonia, cette activité avait pour but d'outiller la jeunesse sur l'état des sièges et à veiller sur les patrimoines publics. Il a été prévu une conférence où on a parlé de 3 thèmes. Et le premier thème, c'est parler de l'histoire de l'indépendance. Le deuxième thème, parler de l'état des sièges et protection des patrimoines. Le troisième thème, ça va parler uniquement de la jeunesse. Pour notre troisième thème, on a voulu que la jeunesse puisse comprendre qu'est-ce qu'est les conseils de jeunes et comment ils doivent gérer leurs groupes et associations. Pour le deuxième thème qui parle de patrimoine, la gestion des patrimoines et comment présenter l'état des sièges, nous avons invité l'inspecteur Bonakawa. Il nous a parlé à long et à large et l'auditoire a compris. Et je crois que la jeunesse va obtempérer aux ordres donnés par le chef de l'État et nous allons dénoncer même les fauteurs de troubles qui peuvent venir détruire cette jeunesse. La jeunesse de la commune de Moussousa est d'accord parce qu'on a beaucoup souffert. On croit que cet état de siège viendra trouver solution à nos problèmes. Les participants ont promis d'accompagner toutes les autorités pendant cet état de siège pour qu'ils atteignent les résultats escomptés. Le thème qu'on nous a donné a été bénéfique, pas seulement chez moi, mais aussi au niveau des participants. Donc nous supposons que ça va vraiment aider à ce qui concerne la paix au niveau de notre ville de Butembo. Le message que nous pouvons adresser au niveau de la jeunesse de la commune, pas seulement de la commune, mais aussi de la ville, est qu'on doit s'approprier à ce qui concerne la sécurité, on doit s'approprier et que nous puissions aider nos dirigeants militaires qui sont déjà installés à ce que leur mission soit accomplie. En plus, je vais multiplier beaucoup l'esprit patriotique et essayer encore de revoir les patrimoines de l'État pour ne pas, si je peux dire, détruire et sensibiliser notre jeunesse, puisque nous avons le droit et le devoir de sensibiliser notre jeunesse pour garder un peu encore les patrimoines de l'État. Et j'ai dit à toute la jeunesse de Butembo d'être soudée et d'être unie et de recevoir l'indépendance et d'accepter aussi de mourir pour ce pays. Cette conférence a eu lieu en marge du 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Et l'édition se poursuit. Les ressortissants du collège Kambali réunis au sein du CRCK ont apporté de l'aide aux enfants hébergés par l'orphelinat Malaika au quartier Kitoulou ce mercredi 30 juin. Il était constitué de vivres et de non-vivres. Cette visite s'inscrivait dans les cadres de la célébration du premier anniversaire de leur structure, un geste que les responsables de cet orphelinat ont donc salué, comme vous pouvez les suivre dans ces reportages que rend Luciana Moussiviwa. Ce sont les membres du congrès des ressortissants du collège Kambali qui arrivent ici dans cette parcelle où l'orphelinat Malaika est opérationnel. Ils ont apporté cette aide aux orphelins, une aide constituée de farine de manioc, du riz, poules et autres susceptibles d'intéresser les enfants. Mumber Elwanzo et Medo, les représentants des ressortissants du collège Kambali, expliquent que ces dos s'inscrivent dans le cadre du premier anniversaire de leur organisation. Nous nous retrouvons ici pour plusieurs raisons. La première, c'est fêter notre anniversaire avec les enfants orphelins qui sont ici. La deuxième, c'est juste montrer aux jeunes de la ville de Butembo qu'ils sont capables d'œuvrer dans les milieux sociaux en vue de promouvoir la jeunesse. Nous avons choisi l'orphelinat pour fêter notre anniversaire, étant donné que nous aussi nous sommes des enfants. Et nous avons voulu fêter avec les enfants qui sont semblables à nous, afin de pouvoir égayer cette journée et de pouvoir donner l'image d'une jeunesse responsable, capable aussi de se soucier aux autres. Kavo Matiti Miriela s'occupe des enfants ici à Malaika. Elle salue cette intervention et insista sur le fait que les enfants hébergés à ces lieux ne vivent que des dons. Réseau de plus pour appeler les autres personnes éprises de bonne volonté à faire pareil. Nous disons merci à cet acte, que Dieu les bénisse et qu'il continue ainsi. Maintenant, nous mangeons grâce à des actes de charité et de dons. Dieu aidant, nous ne manquons pas. Nous disons aussi merci à tous ceux qui soutiennent les orphelins.
L'orphelinat Malaika visité par les CRCK abrite actuellement 15 enfants orphelins dont l'âge varie entre 1 et 9 ans. Et après avoir passé une journée entre le mains de ses ravisseurs, Rachel, infirmière au centre hospitalier de Mangango, à l'ouest de Benville, a été libérée la soirée de mardi 29 juin dernier. Il est revenu traumatisé et très abattu de ses collègues qui venaient de décréter un service minimum dans leur statut sanitaire viennent de lever leurs mesures de grève. Ces professionnels de la santé demandent cependant aux autorités sécurisées les agents de santé dans la région de Béni. Nous y revenons dans un instant, mais parlons d'abord de ces quelques notes de sport. Et voilà, aujourd'hui, je le disais, aujourd'hui en sport, des conducteurs de moto-taxi de la paroisse Kitatumba et l'Union de la jeunesse catholique et JC de la même paroisse se sont affrontés en amical ce mercredi 30 juin au stade de l'ESCO. Une rencontre qui s'inscrit dans les cadres de la suite de la série des activités de la célébration de jubilé dans cette paroisse par les taximens ce même jour, et l'équipe de l'UJC l'a emporté par 4 buts à 2, comme le dit ici Joël Tali. À 16h, est donné les coups d'envoi de la rencontre. Les deux parties l'entament dans l'égalité totale des jeux, l'UJC en vert et les taximens en jaune vêtus. Les deux équipes mènent la danse creuse jusqu'à la 30e minute, lorsque les dorsards 7 des jeunes de l'UJC trouvent une occasion de briser la barrière établie par les portiers des taximens. C'est le premier but de la rencontre, mais plusieurs autres s'en suivront de part et d'autre. Les taximens tentent de résister dans les jeux, mais le marqueur ne leur sera pas favorable à la fin de la rencontre. À l'issue des 90 minutes de jeu, les jaunes cèdent sur une défaite de 2 buts contre 4, une défaite pour les capitaines de l'équipe des taximens qui promet se relever dans la prochaine rencontre qui, selon certaines sources, pourra intervenir dans une semaine. Ce match s'inscrit dans le cadre de la suite des activités du jubilé de la paroisse Kitatumba, célébré ce mercredi 30 juin par les taximens de cette paroisse. Alors, exceptionnellement, permettez qu'on y revienne après avoir passé une journée, je vous le disais, entre les mains de ses ravisseurs. Rachel, infirmière au centre hospitalier de Mangango, c'est à l'ouest de la ville de Béni, a été libérée la soirée de mardi 29 juin dernier. Elle est revenue traumatisée et très abattue. Delphin Mupanda pour le point depuis Béniville. L'infirmière Rachel est revenue autour de 20h après toute une journée de captivité par des hommes armés. Ils l'ont enlevée pendant qu'elle soignait au centre hospitalier Mankanko. Bien qu'elle libre, la victime est revenue traumatisée, affirme le médecin directeur du centre hospitalier Mankanko, Dr Jackson Katembo Katekere. Il précise que la victime bénéficie d'un accompagnement psychologique. Elle a été libérée hier à 20h. On l'a remis Rachel à 20h. Oui, il est revenu en état traumatisé, mais apparemment, sa santé était quand même bonne parce qu'on faisait des causes avec elle ce matin. Elle prend bien. Nous avions jugé mieux d'aller l'accompagner psychologiquement au niveau de notre poste ecclésiastique à Beni. Depuis hier, depuis qu'elle est arrivée, elle fait la grève. Cette situation de sécurité à Mankanko cibla même le personnel de santé et installe la peur dans l'entité. Kassere Kamahamba Patrick, l'infirmier qui s'est échappé, appelle les autorités à sécuriser cette structure sanitaire. Il ne supportera pas le même calvaire, indique-t-il, et décide de quitter la zone si rien n'est fait. Qu'il voit comment nous sécuriser parce que je ne supporterai pas voir ces calvaires deux fois. Je suis obligé de retourner à Béni. Tant mieux être dans le chômage et chercher encore une autre structure sanitaire à Béni. Parce que je trouve ici que c'est compliqué. Les infirmiers du centre hospitalier Mankanko, qui venaient de décréter un service minimum, ont levé leurs mesures après la libération de leurs collègues. Et voilà tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir regardé. On se retrouve très prochainement et déjà beau début du mois de juillet. À très bientôt.